Allez, visite guidée d'un lieu extraordinaire. Nous sommes au château des Rubins, l'observatoire des Alpes avec cette ours pour démarrer. Et Arnaud Deders, bonjour, le directeur. Bonjour Arnaud. Bonjour. Arnaud, on est dans la pièce secrète ici. C'est une des pièces les plus regardées, les plus appréciées du château des Rubins. Oui, c'est la cerise sur le gâteau. Quand on a visité tout le château, on rentre ici un peu pas dans les oubliettes, mais dans ces lieux un peu secrets, comme il y a dans tous les châteaux. Et puis là, les visiteurs découvrent ce qui est un petit peu caché. Donc, une collection d'animaux naturalisés avec notre ours emblématique, des espèces certaines en voie de disparition aussi, parce qu'il s'agit quand même de sensibiliser aussi un peu nos visiteurs à ces questions-là. Donc là, ça donne un bon panorama des bêtes qui vivent dans nos montagnes. L'ours qui est ici, et puis juste à côté, Arnaud Delers, au château des Rubins, l'observatoire des Alpes à Salanches, le loup qui doit être admiré, j'imagine. Ah oui, le loup. Et là, on se rend bien compte que c'est pas un chien. Hein. Voilà. Et alors, on peut ici prendre une petite photo quand on se met dans les traces ici. Avec entre le loup et l'ours. Le loup et l'ours. Alors on va continuer cette balade au château des Rubins, ouvert depuis juillet 2021, donc tout récemment aménagé. Oui, on est à notre 7e mois d'ouverture au public. 2 ans de travaux. Le château a été fermé pendant 2 ans quand même, et donc ouvre sur des espaces complètement réaménagés sur plus de 4 étages. Une belle scénographie. On va continuer la visite. Arnaud Delers, le directeur du château des Rubins, l'observatoire des Alpes. On va monter les escaliers. On va quitter, Arnaud, on va quitter effectivement la pièce secrète. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Oula, c'est très copieux. Faut compter 1h30 de visite. Alors à part la pièce très secrète, on a 4 étages qui chacun sont consacrés à une thématique en rapport avec la montagne. Donc on a la géologie, la faune, la flore, l'histoire de la présence de l'homme dans la montagne, et puis aussi un étage consacré aux grands enjeux climatiques actuels. Et un cadre exceptionnel avec ce château qui date de quand? Regardez les escaliers ici, c'est incroyable. Alors là, on est à la fin du XIVe siècle. On a fait un sacré bond dans le temps. Avec ce très bel escalier qui dessert en fait tous les étages du château. C'est ce qu'on appelle la pierre noire de Maglan, donc une pierre locale qui n'a pas pris une ride. Hein. Quand on voit les portes, ici, quand on voit les portes, c'est fabuleux. On voit qu'Arnaud était au château de Montretier juste avant. On va aller voir maintenant les médiateurs, c'est ça, qui proposent des choses. Oui, tout à fait. Tous les jours, en fonction de l'affluence, on propose ce que l'on appelle des rubinoscopes. Alors ce sont des petites interventions de 10-15 minutes qu'un médiateur fait sur un sujet qu'il a choisi le matin. C'est pas une visite guidée, on a abandonné les visites guidées. Donc c'est très dynamique, très pilant, on a une équipe au top là. On va les voir justement, les voilà, le Robin avec le rubinoscope, c'est pas le robinoscope. Et Lauriane, bonjour Lauriane. Bonjour. Bonjour Robin. Bonjour. Regardez-moi ça, qu'est-ce qu'on voit ici? Quelque chose d'extraordinaire. Lauriane, vous faites du feu comme les hommes préhistoriques? Effectivement, on a un des rubinoscopes sur les hommes préhistoriques, et plus particulièrement les hommes préhistoriques dans les montagnes, et comment ils arrivent à faire du feu avec les pierres, avec les matières naturelles qu'ils trouvent. On veut voir le feu, nous, au château des Rubins, ici, l'observatoire des Alpes. Alors dans ce cas-là, on va prendre un silex et une marcassite, une pierre qui contient du soufre de fer, du fer. Et c'est parti. On voit les étincelles. Nous, on peut faire du feu. Effectivement. Après, il faut d'autres matériaux pour pouvoir arriver à avoir vraiment une flamme, mais là, on a le début, on a les étincelles. Et puis, on a aussi la méthode, on va dire, qui est un peu différente avec le bois, c'est ça? Oui, c'est ça, avec du bois, où on va prendre une planchette de bois et puis une baguette de bois. Et démonstration. Par un mouvement de friction, on va pouvoir arriver à avoir de la braise. Mais il faut plusieurs frottements, justement beaucoup plus de friction pour arriver à avoir suffisamment de sciure. Puis avec le réchauffement de la friction, on aura notre braise. Et ça sent bon, ça sent le feu. Alors justement, Robin, vous faites quoi? Vous proposez quoi? Alors moi je fais toute une partie pour expliquer un peu la formation des montagnes, la géologie, donc les cailloux qu'on trouve, on va chercher des cristaux, on va chercher de l'ardoise, des choses comme ça, des fossiles. Alors, on en a une aussi pour expliquer un peu le matériel pour partir en montagne, l'histoire des piolets, de l'ascension. On a une sur la carotte de glace, toutes les évolutions avec les glaciers. Une sur le tressage préhistorique qu'on est en train de monter aussi avec celle-ci. Voilà, toute une programmation et qui se décline
après sur des programmations thématiques. On voit des programmations étonnantes. On a par exemple le mois de mars-avril 2022 à poil. Ouais, Alors voilà. on voit un mouton. Hein. Ouais, c'est ça. Alors nous, on restera habillés, mais par contre, il y aura toute une programmation autour des moutons et de la laine. Donc apprendre à carder de la laine, on va apprendre à faire du tissage préhistorique, voilà, toute une programmation sur ce thème-là, et qu'on retrouvera après sur les autres mois, après sur les plantes, après sur l'eau et après sur la terre. Merci Robin, merci Lauriane, le rubinoscope. On va poursuivre la visite avec Arnaud. Direction maintenant Arnaud, merci beaucoup. Hein. Regardez comme ils sont bien les deux médiateurs ici. On suit Arnaud dans ce château des Rubins, l'Observatoire des Alpes. On est à Sallanches, on le précise bien Arnaud. Oui, c'est ça, à Sallanches, juste derrière l'église Saint-Jacques, sur la route qui mène à Cordon, hein, pour situer tout le monde. Alors c'est super ce qu'ils font hein, sur la médiation, ça permet vraiment de faire des petites choses très dynamiques, très rapides, et le public adore. Quoi. Et on continue la visite, il y a plein de choses à voir justement dans ce château des Rubins. Regardez, on arrive, on voit un magnifique chaudron, une magnifique pièce. Oh, le beau chaudron avec des films projetés sur le mur ici. Ce chaudron, Arnaud, est magnifique. Oui, alors là on est dans l'ancienne pièce à vivre du château. Effectivement, on a mis ce très beau chaudron en cuivre. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, sur les murs, on projette des contes du monde entier. Alors, des contes des montagnes du monde entier. Montagnes, les hauts plateaux d'Afrique de l'Ouest, Kabyle, on parle du Pérou aussi, les hautes montagnes du Pérou. Alors, c'est bien, ça nous fait prendre un peu de hauteur. Ici, on parle pas que de la chaîne du Mont Blanc. Hein. Ça donne un peu de souffle, un peu d'air. Et c'est une pièce qu'on aime beaucoup parce qu'elle est très chaleureuse. On voit le four, dites donc là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le four? Ce four, il a été découvert pendant les travaux il y a 2 ans au château. On n'en soupçonnait pas l'existence. Et effectivement, on mettait le pain hein, tout simplement ici, et puis il brûlait pas, les flammes ne brûlaient pas, et on le mettait avec une grande pelle, hein, comme on imagine là. Alors là, on est dans une pièce très ancienne. Hein. Si on regarde les poutres, on a fait des analyses dans les poutres. On appelle ça de la dendrochronologie. On a fait des carottes et on a regardé, on a trouvé surtout à quelle époque les bois avaient été coupés. Alors, ça date de quand? Alors, c'est très précis, hiver 1485. Incroyable. Ça nous emmène très loin, on est à la fin du Moyen-Âge, et certains arbres sont très vieux, et on peut en déduire qu'ils ont commencé à pousser en 1360. Ah ben écoutez, des bois qui a poussé en 1360. On va terminer la visite, Arnaud, justement, avec on va quitter le chaudron et on va aller faire un petit tour maintenant du côté. Alors ça c'est incroyable, on a des instruments de musique qui nous attendent au château des Rubins, l'Observatoire des Alpes ici, et on retrouve des animaux. Alors on a l'aigle bien sûr, on a le gypaète qu'on retrouve ici, et puis notre bouquetin, hein, on croirait que c'est un vrai en tout cas. Et même la marmotte, on n'a pas oublié la marmotte. Et puis le lièvre bleu variable, hein, et puis c'est une buse, c'est ça? Oui, tout à fait, une buse. Et puis alors ça, Arnaud, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est des instruments de musique un peu particuliers. Effectivement, quand on appuie sur le bouton, eh bien, on a le son des animaux, voilà, qui sont dans la vitrine. Alors, par exemple, ici, tac, on a la marmotte. On croit l'entendre, la marmotte. Alors, il suffit de tendre un petit peu l'oreille. Alors ça, évidemment, les gamins, ils adorent. Hein. On entend toutes les bestioles. Donc, on associe l'image au son. Ça, c'est un peu tout ce qu'on fait dans le château, hein, de stimuler les sens des visiteurs, pas simplement de lire des textes sur des cartels, mais les rendre vraiment acteurs de leur visite. Arnaud Delers, l'Observatoire des Alpes, c'est ouvert quasiment tous les jours pendant les vacances scolaires. Oui, ouvert tous les jours, sauf le samedi pendant les vacances scolaires, et hors vacances scolaires, on est ouvert le mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Et les visites scolaires se font aussi, on peut prendre rendez-vous pour des visites avec des enfants, par exemple? Ah oui, tout à fait. Et là, on fait des ateliers un petit peu plus longs que ce que les médiateurs vous ont montré dans les rubinoscopes. Mais oui, bien sûr. Puis les classes de neige, là, on les attend. Hein. Alors pour mars, on est content, ça répond bien présent. Et ils vont adorer, parce que les gamins qui viennent souvent de la ville, hein, voilà, et qui découvrent ici ce que c'est que la montagne, et qui après vont à l'extérieur pour la voir, ça leur fait un séjour complet et ils adorent. Allez, visiter, absolument. Tiens, mettez-nous la marmotte, puis moi je vais finir sur la marmotte. Merci Arnaud Delers, l'Observatoire des Alpes, c'est le château des Rubins. On entend la marmotte, et elle est là, la marmotte. Merci beaucoup Arnaud. Et puis visite obligatoire hein, pour tous ceux qui connaissent pas encore. Ah oui, château des Rubins, Observatoire des Alpes, à Sallanches, on vous attend, c'est tout neuf et ça vaut le coup. Merci.